Hé, toi, cher explorateur d'histoire croustillante, prépare-toi à plonger dans un récit qui va te faire hurler « Oh la vache !» Plus excitant qu'un paquet de bonbons à l'ouverture, voici l'incroyable évasion de la prison d'Alcatraz. Une évasion qui a tout d'un thriller hollywoodien, sauf que c'est du réel, mon pote. C'était en 1962, et Alcatraz, cette île-prison au milieu de la baie de San Francisco, était la réserve naturelle préférée des truands les plus coriaces d'Amérique. Ils avaient tout essayé pour s'évader, même creuser des tunnels à la petite cuillère, mais sans succès. Et puis, il y avait Frank Morris et les frères Anglin. C'est eux, 3 gars. Ils ont fait du raffut dans l'histoire en réussissant une évasion de ouf. Comment ils ont fait? Prépare tes oreilles, ça va t'achever. D'abord, ils ont fabriqué des radeaux en cousant des imperméables comme s'ils préparaient une collection de mode printemps-été. Ça, c'était pour traverser la baie. Ensuite, ils ont créé des pagaies à partir de morceaux de bois de leur lit. Franchement, moi, je galère à monter un meuble Ikea, mais eux, ils bricolent des canaux d'évasion en douce. Respect. Le plan? Ils ont découpé des trous d'aération dans les conduits de ventilation de leurs cellules, et ils ont agrandi ces trous avec des cuillères en métal. Imagine, ils creusaient des tunnels pendant des mois sous le nez des gardiens, juste en écoutant de la musique à fond pour couvrir le bruit. C'était leur propre version du Club des 5, sauf qu'ils ne cherchaient pas un chien disparu, mais la liberté. Le 11 juin 1962, c'est le grand jour. Ils ont glissé dans les tunnels, grimpé dans les conduits de ventilation et sont arrivés sur le toit de la prison. Là, ils ont déployé leur radeau de fortune et ont pris le large, direction la liberté. C'était un peu comme un épisode de MacGyver, mais sans Richard Dean Anderson. Alors les gars débarquent sur la côte opposée, trempés mais libres. Mais voilà, c'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'on sait pas trop ce qu'il s'est passé ensuite. Certains disent qu'ils ont réussi à atteindre la terre ferme, puis se sont évanouis dans la nature, vivant leur vie peinard. D'autres pensent qu'ils ont crevé en mer, bouffés par des requins ou je ne sais quoi. Le truc le plus dingue, c'est qu'on n'a jamais retrouvé de preuves concluantes de leur survie ou de leur mort. Le FBI a enquêté comme dans une série policière, mais les mecs étaient littéralement sortis de la circulation. C'était comme s'ils avaient repris un Uber pour Mars. Alors, voilà, l'histoire de l'évasion d'Alcatraz, c'est comme une série Netflix qui te laisse en plein suspense. On sait pas comment ça s'est fini pour Frank Morris et les frères Anglin, mais une chose est sûre, c'est du lourd. Et maintenant, mon pote, si cette histoire t'a scotché autant que nous, ne te gêne pas. Clique sur le bouton like, partage avec tes potes pour qu'ils hallucinent aussi, et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines aventures de l'incroyable. C'est la grande évasion, façon YouTube.